Épisode de WoW se déroulant à Birmingham dans l'état de Alabama, il y a épisode de WoW où on se demande qui contrôle qui. Et what's up mes chers amis catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du WoW du 9 janvier 2023. Et pour commencer cet épisode de WoW, on accueille notre challenger numéro 1 au titre de Roman Reigns, j'ai nommé Kevin Owens. Un Kevin Owens qui va rappeler que ce dernier affrontera Roman Reigns de... Un Kevin Owens qui va rappeler aux catch addicts présents pour cet épisode de WoW qui affrontera Roman Reigns d'ici 3 semaines au Royal Rumble. Mais Kevin Owens n'a pas le temps de parler car il va vite se faire interrompre par JBL. Un JBL qui va critiquer les fans de la WWE présents durant cet épisode de WoW, mais il va avant toute chose critiquer Kevin Owens. Et comme si ça ne suffisait pas pour Kevin Owens, nous avons Baron Corbin qui rejoint JBL et qui va continuer à critiquer Kevin Owens en disant que ce dernier n'a aucune chance de battre Roman Reigns au Royal Rumble et qu'une fois que Roman Reigns sera démonté au Royal Rumble, et bah Kevin Owens n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Mais à quel point Baron Corbin n'a pas d'importance dans le roster principal, Kevin Owens s'en fout littéralement, et je ne vous cache pas, bah moi également. Et Kevin Owens en a tellement ras-le-bol de Baron Corbin, va proposer un match, car à la base Kevin Owens est habillé pour faire face aux Usos, car il sait très bien que les Usos sont présents et qu'ils n'arrêtent pas de l'attaquer depuis pas mal de temps. Donc il propose cette confrontation face à Baron Corbin et JBL accepte la proposition de Kevin Owens. Et donc c'est parti mes chers amis catch addicts, on passe sur le premier match de cet épisode de WoW, Kevin Owens contre Baron Corbin. Pour être honnête avec vous mes chers amis catch addicts, je n'ai pas grand chose à dire sur ce match entre Kevin Owens et Baron Corbin. Donc je vais aller vite dans le résultat, victoire de Kevin Owens, mais c'est surtout l'après-match qui va nous intéresser. Car comme Kevin Owens y avait prévu, les Usos sont intervenus et sont venus l'attaquer, mais Kevin Owens il en a rien à cirer, il va s'occuper des Usos, et là où j'étais vraiment mort de rire, c'est que nous avons Kevin Owens qui va piquer une chaussure de l'annonceur et il va s'en servir comme arme pour frapper Jey Uso. Un Kevin Owens qui ressort très fort de cet épisode de WoW car il a réussi à tenir tête aux Usos, mais il est prêt pour son match à SmackDown, car pour rappel mes chers amis catch addicts, Kevin Owens affrontera Sami Zayn lors du prochain épisode de SmackDown. C'est le moment ou jamais pour Kevin Owens de régler ses comptes avec son ancien meilleur ami. Mais avant de passer au prochain match de cet épisode de WoW, nous avons Alex Abyss qui arrive et qui va monter sur la table des commentateurs et qui va nous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière. Car pour rappel mes chers amis catch addicts, la semaine dernière Alex Abyss a affronté Bianca Belair pour le titre féminin de WoW, mais durant le combat, Alex Abyss a pété les boulons et s'en est pris à la championne. Et d'ailleurs spoiler alert, Bianca Belair n'est pas là. Et donc beaucoup de questions se posaient, est-ce que c'était vraiment Alex Abyss qui s'est déchaîné sur Bianca Belair ou est-ce que c'était tout simplement soit Bray Wyatt ou Oncle Howdy qui a pris le contrôle de cette dernière et qui a fait péter un bouillon sur la championne? Et bah Alex Abyss est présente pour répondre à cette question et elle dit très clairement que c'est elle qui a frappé Bianca Belair et que ça lui a fait énormément du bien car c'était nécessaire pour elle d'avoir ce comportement face à la championne car elle se sent vraiment elle-même. Et elle va en profiter pour envoyer un message à Bianca Belair en disant qu'elle ne doit pas avoir peur de Bray Wyatt ou encore d'Oncle Howdy, elle doit avoir peur d'elle car c'est elle qui va aller la confronter et aller lui prendre son titre féminin de WoW. Et justement, Alex Abyss va être mise à l'épreuve car nous avons une vidéo sur l'écran géant qui sont supposés qu'Oncle Howdy ne traîne pas très loin. Et bah il va pas traîner bien loin, je vous confirme, car nous avons Oncle Howdy qui arrive et qui va mettre à l'épreuve le contrôle d'Alex Abyss. Et là on voit une Alex Abyss légèrement possédée. Et franchement, j'ai adoré ce segment entre Alex Abyss et Oncle Howdy car on se demande si c'est vraiment Oncle Howdy qui contrôle Alex Abyss ou est-ce que c'est Alex Abyss qui va utiliser Oncle Howdy pour venir à ses fins. Et d'ailleurs en parlant d'Oncle Howdy, je pense qu'on a tous deviné l'identité de ce mystérieux personnage. Pour moi, c'est ni plus ni moins que Bo Dallas qui est derrière le masque d'Oncle Howdy. Car les médias américains nous avaient annoncé la présence de Bo Dallas dans les coulisses de cet épisode de WoW. Donc pour moi, ce n'est pas surprenant que ce dernier soit derrière le masque d'Oncle Howdy. Et vous mes chers amis catch addicts,
Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce que Bodayas est ni plus ni moins qu'un Cloudy? À vous de voir. Et maintenant, on va passer au prochain match de la soirée, un match qui va opposer Beye à Miyaim. Et d'ailleurs, à titre d'information, mes chers amis catch addicts, Beye vient de passer sa première décennie à la fédération. Donc félicitations à toi Beye. Et justement, avant le combat, Beye va prendre le micro et va s'adresser directement à sa rivale du moment, j'ai nommé Becky Lynch. Et là, on a une Beye qui va littéralement se foutre de la gueule de Becky Lynch en disant qu'elle sent que Becky Lynch est en train de la regarder à la télévision, mais que surtout, elle va critiquer Becky Lynch sur son incapacité à avoir des amis. Et bien sûr, Beye va en profiter pour vendre ses copines qui sont championnes tag team en disant que voilà, elles ont quand même travaillé dur pour arriver là où elles en sont. Donc elle a droit à un congé et Beye invite ses copines à rejoindre les coulisses. Ce qui veut dire que le match va être clean. Et donc on enchaîne aussitôt avec le combat, qu'on a à faire un bon combat du côté du roster féminin. Mais bon, sans aucune surprise, Beye va remporter le combat. Mais sans aucune surprise, Beye va remporter le combat. Mais pas de manière clean. Car en effet, Beye va porter un roll-up sur Miyaim. Mais elle va subtiliser les cordes dans le but d'appuyer davantage son tombé. Donc est-ce que ça peut justifier un match revanche pour la semaine prochaine? On verra ça. Mais surtout, est-ce que Becky Lynch sera présentée la semaine prochaine pour venir fracasser la face de Beye? J'espère que oui. Et ensuite, mes chers amis catch addicts, on enchaîne avec notre toujours champion des États-Unis, Austin Theory, et un Austin Theory qui est très content. Car pour rappel, mes chers amis catch addicts, lors du premier épisode de WOW de 2023, Austin Theory a battu Seth Rollins et a conservé son titre de champion des États-Unis. Et d'ailleurs, Austin Theory va se foutre littéralement de Seth Rollins, car pour rappel, Seth Rollins est blessé. Donc Austin Theory va jouer sur ça en invitant les fans à appeler leur visionnaire, mais que comme ce dernier est blessé, il ne viendra pas. Mais Austin Theory n'est pas là uniquement pour se foutre de la gueule de Seth Rollins, il est là pour annoncer la suite pour lui pour cette année 2023. Et son objectif est très clair, remporter le Royal Rumble 2023, aller dans le main event de WrestleMania pour affronter Roman Reigns, et le battre, et ainsi devenir à la fois le champion des États-Unis, mais également le champion incontesté. C'est pas quelque chose qu'a fait Seth Rollins il y a quelques années? Oui, on est d'accord. Et en parlant de Seth Rollins, ce dernier finit par arriver, mais ce dernier n'est pas dans un très bon état. Car pour rappel, lors de son match face à Austin Theory, Seth Rollins s'est blessé et malheureusement pour lui, il n'est pas à 100%. À 100% vous dites? Et c'est totalement faux car Seth Rollins est opérationnel et que sa blessure est totalement fausse. Mais Seth Rollins annonce quand même la vérité, c'est que sa jambe n'est pas à 100%, mais qu'à un moment donné, sa jambe sera à 100%, et ce moment-là sera quand il aura gagné le Royal Rumble et ira à WrestleMania pour affronter Roman Reigns. Seth Rollins n'est pas en train de nous spoiler une deuxième victoire au Royal Rumble? Et Seth Rollins dit à Austin Theory qu'ils vont se revoir au Royal Rumble, mais il va terminer cette phrase en disant le mot qu'il ne faut pas dire devant Austin Theory, gamin. Mais si ça ne suffisait pas pour Austin Theory, nous avons Bobby Lashley qui est de retour. Un Bobby Lashley qui va dans un premier temps balancer Austin Theory en dehors du ring, mais surtout qui va annoncer qu'il n'y en a rien à faire de ce qu'il y aura au Royal Rumble. Le plus important, c'est qu'il est de retour. Mais je me pose quand même une question. Bobby Lashley ne vient pas de tourner face, ça, par hasard? Est-ce que ce dernier a tourné la page Brock Lesnar? On verra ça dans les prochaines semaines. Ah oui, mais je vous ai pas dit, mes chers amis catch addicts, car Bobby Lashley a été rejoint par MVP et MVP a fait une proposition à Bobby Lashley. Car pour rappel, et c'est vrai que je vous en ai pas parlé, je suis entièrement désolé, mais quand on a eu l'entrée de Damage Control la semaine dernière, on a pu voir MVP être en discussion avec Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Il est sans supposer le retour du Hurt Business. Et bien sûr, pour valider ce retour du Hurt Business, MVP a besoin de Bobby Lashley, donc il a fait cette proposition. Sauf que Bobby Lashley, il a un goût amer de la trahison. Car pour rappel, MVP a quand même trahi Bobby Lashley pour rejoindre Omos. Et d'ailleurs, Omos, on sait même plus où est-ce qu'il est. Donc Bobby Lashley va dans un premier temps refuser la proposition de MVP.
Mais MVP informe quand même Bobayashi que si ce dernier veut changer d'avis, il sait où trouver. Donc est-ce qu'on va assister dans les prochaines semaines à Raw le retour du Hurt Business? Franchement, si c'est le cas, faut pas cracher dessus. Franchement, WWE, si vous faites revenir le Hurt Business à Raw, ne crachez pas dessus. Ne crachez pas leur visage, s'il vous plaît. Ensuite, on enchaîne mes chers amis Catch Addict avec un nouveau match féminin. Un match féminin qui va opposer Candice LeRae à Rhea Ripley. Mais avant toute chose, il faut quand même savoir pourquoi nous avons ce combat entre les deux catcheuses. Car tout a commencé quand Candice LeRae a eu une interview et elle a annoncé que son mari Johnny Gargano est blessé, mais surtout qu'à l'approche du Royal Rumble, cette dernière veut remporter ce Royal Rumble match féminin et aller à WrestleMania dans le main event. Mais on a Rhea Ripley qui arrive et qui se fout littéralement de Candice LeRae en lui disant très clairement qu'elle n'a aucune chance de remporter le Royal Rumble et que Rhea Ripley va lui montrer ce soir dans le ring. Donc voilà, les bases sont posées, il est temps de passer au match entre les deux catcheuses. Et bah dans l'ensemble, nous avons un bon match entre les deux catcheuses, mais pour rappel, Rhea Ripley est quand même présentée très forte depuis de nombreuses semaines à Raw, donc c'est sans aucune surprise que Rhea Ripley va dominer une bonne partie du combat. Mais Candice LeRae va tenter de se défendre et venir à bout de Rhea Ripley, sauf que malheureusement pour elle, elle n'y arrivera pas, car c'est donc Rhea Ripley qui remporte le combat face à Candice LeRae, et que grâce à cette victoire sur Candice LeRae, Rhea Ripley peut se présenter en tant que l'une des grandes favorites du Royal Rumble féminin. Et vous mes chers amis Catch Addict, qui est votre favori pour le Royal Rumble match féminin? Moi vous allez devoir attendre pour que je vous dise ma favorite. Et ensuite mes chers amis Catch Addict, on se retrouve. Ensuite mes chers amis Catch Addict, on enchaîne avec un match qui va opposer Dolph Ziggler à Solo Sikoa. Et donc pourquoi nous avons ce combat? C'est parce que tout simplement il y a de ça quelques semaines à Raw, Solo Sikoa a littéralement défoncé la gueule de Dolph Ziggler, à quel point que Dolph Ziggler était invité avec Mustafa Ali pour le main event de cet épisode de Raw qui sera ni plus ni moins qu'un Tornado Tag Team Match, donc plus ou moins un Grand Tête Match, pour désigner les prochains challengers au titre des Usos. Mais Dolph Ziggler n'en a rien à cirer, il ne veut qu'une seule chose, c'est de se venger de Solo Sikoa. Et donc on va enchaîner sur le combat entre les deux catcheurs, mais malheureusement pour Dolph Ziggler, Solo Sikoa est beaucoup trop puissant. À quel point que Dolph Ziggler parvient à porter son zigzag, sa prise de finition sur Solo Sikoa, mais Solo Sikoa s'est quand même dégagé. Et le match va se terminer avec Solo Sikoa qui va porter son Samoan Spike à la volée sur Dolph Ziggler et ainsi remporter le combat. Donc maintenant on peut supposer que Samoan Spike est la prise de finition de Solo Sikoa et que grâce à cette victoire de Solo Sikoa sur Dolph Ziggler, parce que pour rappel Dolph Ziggler est quand même un ancien champion du monde et ancien multiple champion intercontinental États-Unis et Tag Team, on peut supposer que Solo Sikoa ira se diriger très bientôt vers un titre solo à la fédération. Peut-être le titre intercontinental de Gunther, on verra ça par la suite. Ensuite mes chers amis Catch Addict, on enchaîne avec le tout premier épisode du Miz TV de 2023. Et pour ce premier Miz TV de 2023, le Miz nous accueille avec un invité spécial. Et cet invité spécial est ni plus ni moins que Dominic Mysterio. Un Dominic Mysterio qui a fait un petit séjour en prison, je dis bien petit, mais le mec se croit littéralement à GTA San Andreas et vient accompagné de tout le clan du Judgment Day. Et ensuite, on a une promo avec un Dominic Mysterio qui nous raconte que plus ou moins en prison, il a vécu l'enfer et que le seul moyen pour lui, c'est d'avoir son clan à ses côtés. Mais à quel point cette histoire est surréaliste, le Miz lui-même ne croit pas à l'histoire racontée de Dominic Mysterio, à quel point que le Miz a fait sa propre enquête et a annoncé que Dominic Mysterio a en réalité passé quelques heures en prison. Donc il y a vraiment surenchéri, gamin. Mais Damien Priest ne va pas apprécier les propos de The Miz et va mettre un petit coup de pression à ce dernier et The Miz va dire bon, je me suis peut-être trompé. Et maintenant mes chers amis Catch Addict, on enchaîne avec le main event de cet épisode de Raw, le Tag Team Tournament Match. Et pour commencer ce tournoi, nous avons le Judgment Day face à The OC. Et un Karl Anderson qui revient du Japon, mais malheureusement pour ce dernier, il a perdu son titre de champion et il n'est pas resté fort. Et bien sûr, comme il fallait s'y attendre, nous avons le reste du Judgment Day qui sont aux abords du ring et dont ces derniers ne vont pas rester neutres et vont aider
Finn Balor et Damien Priest pour venir à bout de The OC. Donc première victoire pour le Judgment Day, il est temps de passer à la prochaine équipe. Et pour la deuxième équipe, nous avons l'équipe composée de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander. Peut-être les débuts du Hurt Business. Mais pour être honnête, si c'est le retour du Hurt Business, et bah ce retour n'est pas resté fort, car Cedric Alexander et Shelton Benjamin ne vont pas réussir à vaincre Finn Balor et Damien Priest, et ces derniers vont avancer dans le tournoi et ainsi faire face à Alpha Academy. Et c'est là où tout va être chamboulé, car à un moment donné, nous avons Otis qui va porter un gros splash sur Finn Balor, et ce dernier va se retrouver à l'extérieur du ring, et mis à part ça, le Judgment Day va venir quand même à bout d'Alpha Academy et avancer dans le tournoi et accueillir la toute dernière équipe de ce tournoi, les Street Profits. Sauf que le problème c'est que pour le Judgment Day, et bah Finn Balor est blessé et il est incapable de continuer le combat. Et ces derniers vont donc faire une proposition à Adam Pearce, et cette proposition c'est que Dominic Mysterio remplace Finn Balor pour faire face aux Street Profits. Et la proposition est acceptée et on enchaîne immédiatement. Ouais, mais il y a quand même un problème. Parce qu'à la base si Finn Balor est blessé, ton équipe doit déclarer forfait parce que là tu te retrouves avec un mec frais comme un gardon. Est-ce que là je me retrouve pas avec un problème arbitral? Mais bon, ça m'étonnerait qu'ils viennent sur ma chaîne YouTube. Mais au moins j'aurais essayé. Et donc on enchaîne aussitôt avec le dernier match de ce tournoi, le Judgment Day composé maintenant de Damien Priest et de Dominic Mysterio face aux Street Profits. Et bordel, quel match de taré entre ces deux équipes. Et là on se dit que ça va peut-être être le moment de gloire des Street Profits de venir à bout du Judgment Day. Car là on a vraiment un Montez Ford qui est concentré dans ce combat et n'est pas inquiet au sujet de Bianca Belair. Car pour rappel, la semaine dernière, les Street Profits avaient un match et on avait Montez Ford qui était complètement paumé pendant un moment donné car il était préoccupé par rapport à l'attaque qu'avait subi sa femme Bianca Belair des mains d'Alexa Bliss. Mais là on a quand même affaire à un Montez Ford qui est bien concentré. Et malheureusement pour lui et Angelo Dawkins, et bah, le Judgment Day était plus fort. Car dans un premier temps, Montez Ford va porter son fort Fisty Splash sur Dominic Mysterio. Mais grâce à une intervention de Damien Priest, le match continue. Mais le match va prendre une toute autre tournure. Car en remontant dans le ring, Montez Ford va se faire surprendre par un roll-up de Dominic Mysterio. Et ainsi perdre le combat. Mais avec un tombé quand même assez douteux. Parce que oui, Dominic Mysterio a porté un roll-up, mais s'est servi des cordes afin d'appuyer davantage son roll-up. Mais bon, c'est validé par l'arbitre et malheureusement pour les Street Profits, et bah ils se sont fait couillonner encore une fois. Et donc grâce à cette victoire, le Judgment Day est officiellement les challenger numéro 1 au titre des Usos. Donc après on ne sait pas à quel moment le Judgment Day affrontera les Usos, peut-être ce sera au Royal Rumble. Et franchement c'est une affiche que j'attendais depuis un bon moment et on a enfin cette opportunité pour le Judgment Day de faire face aux Usos. Et maintenant mes chers amis catch addicts, il est temps de passer au bilan de cet épisode de War. Et bah je trouve que cet épisode de War est plutôt correct dans l'ensemble, car on a vraiment d'un côté une construction autour du Alexa Bliss qui prétend avoir le contrôle, mais un certain Oncle Howdy prouve le contraire, mais qu'en parallèle, on peut supposer qu'Oncle Howdy pointera régulièrement le bout de son nez afin de montrer que c'est lui qui contrôle Alexa Bliss et que ce n'est pas Alexa Bliss qui se contrôle. Là franchement ça donne une putain de théorie. Et comme autre point que j'ai bien aimé durant cet épisode de War, c'est bien sûr l'opportunité qu'a obtenu le Judgment Day face aux Usos. Parce que c'est vrai que depuis plusieurs mois, le Judgment Day monte petit à petit les échelons de la WWE. Et que là, cette fois-ci, ils sont vraiment présentés comme une équipe crédible pour aller affronter les Usos pour les titres tag team unifiés. Bon après, je viens de dire crédible pour affronter les Usos. C'est une équipe crédible pour venir à bout des Usos. Et franchement, ça peut être une guerre assez sympa. Judgment Day contre la Birdman. Dis ça, j'ai rien. Et bien sûr, on a aussi tout ce segment autour de Seth Rollins, Austin Theory. Et surtout, avec le retour de Bobby Lashley, et ben, on peut laisser supposer que ces trois-là vont se retrouver dans le Royal Rumble match masculin. Et pourquoi pas dans un match triple menace pour le titre de champion des États-Unis. Parce que oui, parce qu'en plus des Royal Rumble match masculin et féminin, il faut quand même remplir un petit peu cette carte. Et donc maintenant, mes chers amis catch addicts, il est temps de passer à la note de cet épisode de War. Un bon épisode de War dans l'ensemble comme je l'ai dit précédemment. Et c'est pour cela que j'ai mis la note de 8 sur 10
pour cet épisode de WoW. Et maintenant c'est à vous mes chers amis catch addicts, je vous laisse les commentaires à votre disposition et dites-moi la note que vous vouliez mettre pour cet épisode de WoW et quels sont selon vous les bons points de cet épisode de WoW. Je suis curieux de connaître votre avis. Et voilà mes chers amis catch addicts, c'est tout pour ces résultats de WoW. Et je m'adresse à toi mon cher ami catch addict qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. Et on sera de plus en plus nombreux à partager cette aventure sur YouTube. Et déjà je tiens à vous remercier car nous avons dépassé les 670 abonnés sur la chaîne et la barre des 700 abonnés arrive à grands pas. Et je vous informe que si on atteint la barre des 700 abonnés avant le Royal Rumble, il y aura une vidéo un peu spéciale sur la chaîne. Mais bon, mis à part ça, je te laisse cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car en plus de cette vidéo spéciale 700 abonnés, si on atteint ce seuil avant le Royal Rumble, et bah il y aura d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc activer la cloche te permettra d'être notifié de la sortie de ces dernières sur la chaîne. Et bien sûr, je te laisse lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne et que ça m'aide pour le recensement sur YouTube. Et en parlant de vidéos, mes chers amis catch addicts, on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo. Je n'en dis pas plus car il y en a un qui nous a déjà spoilé la prochaine vidéo. Donc à vous de voir de quoi je parle. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.